Chapitre 21. La sombre vallée. Il était tard dans l'après-midi quand Petit Chrétien atteignit l'extrémité de la vallée de l'humiliation. Il n'avait pas revu moi-même, et supposait qu'il pouvait remettre son épée au fourreau, lorsqu'il vit deux garçons venir en courant à sa rencontre. Leur figure était aussi blanche que celle de manque de confiance et d'hésitant, et Chrétien les arrêta. « Où allez-vous ? » ?»« Nous fuyons !» s'écrièrent-ils. « Et si tu n'as pas envie de mourir, viens avec nous. »« Mais pourquoi ? Qu'y a-t-il donc ? » ?»« Ce qu'il y a ? Nous allions comme toi à la cité céleste, mais nous n'osons plus avancer d'un pas. Sois reconnaissant que nous ayons pu nous échapper à temps pour t'avertir du danger. Allons, viens vite !»« Mais qu'avez-vous donc ? » interrogea Chrétien qui se demandait ce qu'il aurait à affronter cette nuit-là. Il n'avait certes pas l'intention de rebrousser chemin, car depuis sa victoire sur moi-même, il aimait plus encore son roi, et sa confiance en lui avait augmenté. Seulement, il voulait savoir ce que ces garçons avaient vu, afin d'être sur ses gardes et mieux préparé à se défendre. Là, juste devant nous, il y a la sombre vallée. Oh, quel bonheur que nous l'ayons remarquée à temps afin de pouvoir nous sauver. À quoi ressemble-t-elle ? Oh, c'est terrible. Jamais nous n'avons rien vu d'aussi effrayant. C'est lugubre et noir, et nous entendions les cris et les gémissements de gens qui souffraient. Probablement que ce sont des pèlerins. Et le chemin du roi traverse-t-il cette vallée ? Oui. Alors, comment pouvons-nous éviter d'y passer ? Ah, tu peux y aller si tu veux, répliquèrent les garçons. Mais si jamais nous devons arriver à la cité céleste, il faudra que ce soit par ailleurs que par ici. Ils s'éloignèrent en hâte, et Petit Chrétien marcha de l'avant, tenant toujours son épée à la main. La sombre vallée était située beaucoup plus bas que la vallée de l'humiliation. Elle était fort étroite, et les obscurs rochers qui la surplombaient semblaient presque se rencontrer au-dessus de la tête de Chrétien lorsqu'il s'y faufila. Le soir venait. Le sentier fut bientôt comme enveloppé dans un épais brouillard, tellement que Chrétien pouvait à peine distinguer sa main quand il l'étendait en tâtonnant devant lui. Par intervalles, des jets de lumière perçaient la brume, et Chrétien ne savait si c'étaient des flammes ou des éclairs. Des sons affreux remplissaient l'air et faisaient battre son cœur de crainte. Grâce à la lueur des flammes, il se rendit compte que le tracé qu'il suivait était très dangereux. À sa droite, une pente rapide, et à sa gauche, une mare de boue épaisse, et ce n'était qu'à grand-peine qu'il évitait de glisser d'un côté ou de l'autre. Ce passage à travers la sombre vallée fut peut-être le moment le plus terrible du pèlerinage de Petit Chrétien. Bien qu'il essayât de penser au roi et à sa bonté, il ne pouvait s'empêcher d'avoir peur. À un endroit de la vallée où les serviteurs du méchant prince faisaient le guet pour troubler les voyageurs, quelqu'un vint derrière lui pour susurrer à son oreille de mauvaises paroles. Petit Chrétien ne pouvait voir cet homme, mais il était si confus qu'il se figurait presque dire ces vilaines choses lui-même, et craignait d'avoir fait de la peine au roi. Vers le milieu de la nuit, comme il avançait lentement dans l'obscurité, il entendit des pas au loin. Des gens venaient, hurlant et poussant des cris stridents. Chrétien savait que c'était probablement une bande appartenant au méchant prince. « Ils vont me faire du mal, peut-être même me tuer. » Il hésita, se demandant s'il fallait fuir, car il tremblait de frayeur. Mais comme il avait déjà parcouru une longue distance dans la vallée, il décida « Il est possible que je sois plus près de la fin que du commencement. Ne serait-il pas plus dangereux de retourner en arrière plutôt que de poursuivre ?» Il avança donc. Bientôt il s'aperçut avec soulagement que les soldats avaient changé de direction. Il ne les rencontra point. Alors Chrétien fut réjoui dans sa solitude. Il entendit la voix d'un pèlerin qui répétait tout haut quelques-unes des admirables paroles écrites dans le livre du roi. L'obscurité était trop profonde pour qu'il pût voir celui qui les prononçait, mais il espéra que c'était Fidèle, et qu'il le rejoindrait bientôt. Il appela donc son ami. Fidèle l'entendit, mais ne répondit rien, ne sachant qui voulait l'arrêter. Chrétien eut moins peur, cependant, car il savait qu'il n'était plus seul.